Et culture à présent, sortie officielle de l'album Made in Africa de l'artiste sénégalais Didier Awadi à Conakry. Lors d'une conférence de presse tenue ce jeudi dans un réceptif hôtelier de la place, Awadi a présenté cette nouvelle œuvre à la presse guinéenne tout en expliquant le contenu et la vision de l'album. Abdourahmane Ba et Ibrahima Souri Kamara. Entouré de son équipe, l'artiste panafricain Didier Awadi présente fièrement Made in Africa à la presse guinéenne, une œuvre qu'il choisit de sortir en Guinée. Les raisons, la famille, mais aussi son attachement aux valeurs culturelles guinéennes. Et aujourd'hui, quand on regarde le dynamisme de ce pays culturellement, on ne peut pas négliger et dire on va faire comme si ça n'existait pas. C'est l'endroit où on fait les meilleurs shows en Afrique. C'est l'endroit où la culture est encore super vivante. Donc pour chaque artiste qui se respecte, il doit tout faire pour être présent en Guinée. En tout cas, pour moi, je connais l'importance d'être présent en Guinée. Composé de 23 titres, Made in Africa passe un certain nombre de messages pour inciter les Africains à prendre leur destin en main. Made in Africa parce que j'ai envie que les gens comprennent que c'est maintenant l'Afrique. Les histoires d'Africa is the future, non. C'est maintenant. Tu vois, c'est maintenant qu'il faut consommer ce que nous produisons, produire ce que nous consommons et croire dur comme père que personne ne fera de l'Afrique à notre place. Toujours animé par l'engagement, Didier Awadi a préféré garder son côté révolutionnaire tout en rajoutant des rythmes dansants. Et il y a 23 titres dans cet album. J'ai voulu travailler avec des beatmakers beaucoup plus jeunes qui m'ont fait des musiques qui vont de l'afro-trap à ce qu'on appelle les beats Niger, voilà, la musique urbaine. Il y a tous ces styles de musique, mais il y a aussi du reggae, il y a aussi du rap pur et dur, du blues, tu vois, avec Bio Farka Touré. Voilà, j'ai essayé de me faire plaisir, quoi. Après cette sortie officielle, le lauréat du prix RFI 2003 prévoit un concert, mais aussi de nouveaux projets en Guinée, notamment d'éventuelles collaborations avec les artistes guinéens. Et puis sport, le handball à l'honneur 48 heures après son retour au pays. L'équipe cadette de handball, vice-championne du Challenge Trophy Continental joué à Kigali au Rwanda, a été reçue ce jeudi par le Premier ministre. La délégation conduite par Sanoussi Bantamasso, ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique, a présenté au chef du gouvernement les trophées remportés par l'équipe lors de cette compétition. Alpha Omar Baldé compte rendu. Ces dernières années, le handball guinéen ne revient pas bredouille des compétitions, toutes séries et toutes catégories confondues. La dernière en date est le Challenge Continental Trophy joué à Kigali, où les cadets ont reçu le titre de vice-champion. Ce, quelques mois après avoir été sacrés champions du tournoi de la zone 2 à Nouakchott en Mauritanie. Reçu avec tous les honneurs par le Premier ministre, le ministre des Sports à la tête de la délégation a tenu à faire une brève présentation de la Fédération guinéenne de handball avant de rappeler les récents résultats obtenus par les athlètes de cette discipline. Cette fédération sur fonds propres a construit son gymnase de 1200 places et une aire de jeu de 600 places. Ces réalisations permirent à la Fédération guinéenne de handball de mieux structurer sa pratique de handball à travers des compétitions au niveau des scolaires et des clubs dont les résultats bénéfiques se font sentir sur les performances des sportifs. Dans moins de 2 semaines, les cadets et juniors guinéens participeront à la Coupe d'Afrique des Nations de leur catégorie qui se tiendra à Tanger au Maroc. Bantamasso sollicite l'implication du chef de gouvernement pour leur faciliter la tâche. Et du 2 au 12 décembre 2018 au Congo-Brazzaville, où se déroulera la Coupe d'Afrique senior dames qui regroupera 10 pays dont le nôtre. Nous gardons l'espoir que votre soutien sera sans faille. Pour le Premier ministre, les jeunes Guinéens ont de l'ambition. Leur donner les moyens pour qu'ils puissent s'exprimer à la hauteur des talents qui leur sont reconnus est l'une des priorités du gouvernement qu'il pilote. Je voudrais vous féliciter pour tout l'engouement dont vous faites preuve, pour redonner au sport guinéen et au-delà du sport, pour redonner à la jeunesse guinéenne ces marques de fierté et de noblesse. Vous aurez tout le soutien du gouvernement.
Et selon les chiffres annoncés par le ministre de l'administration territoriale du Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta a été réélu à la présidence du Mali avec 67,17% contre 32,83% pour son principal opposant Soumaïla Cissé à l'issue du second tour de la présidentielle malienne tenu le 12 août dernier. Et si dans le QG de Rassemblement pour le Mali on fête la victoire, les responsables de l'URD rejettent d'or et déjà ces résultats suivaient les réactions des militants dans les directoires de campagne de formation politique au micro de nos envoyés spéciaux. Aujourd'hui, un seul sentiment nous anime, sentiment de joie, de consécration parce que nous venons ici au QG du président de la République pour célébrer la victoire. C'est une très belle victoire, 67%, c'est une large avance. Un sentiment de fierté pour tout le peuple malien, pour tous les militants du RPM, pour toutes les personnes de bonne volonté qui ont eu à soutenir notre président El Hadj Ibrahim Boubacar Keïta. Un sentiment de dégoût et de déception. J'ai été dégoûté par le comportement de nos dirigeants qui ont décidé de prendre en otage notre démocratie chèrement conquise. Aujourd'hui, nos martyrs doivent se retourner dans leur tombe. Nous avons simplement assisté à un hold-up électoral, purement et simplement. La proclamation ce matin des résultats provisoires faits par le ministère de l'Administration territoriale aujourd'hui, nous le contestons vigoureusement. Et nous le contesterons dans la rue jusqu'à ce que la vérité soit dite. Au peuple malien, notre vote ne pourra pas être volé. Et voilà, c'est cet élément qui met fin à cette édition d'information réalisée par toute l'équipe d'Espace TV. Merci à tous de l'avoir suivi et surtout l'info continue sur notre site web à www.espacetvguinée.info et bonsoir.